La petite souris qui était une princesse. Un jour, un vieux fermier appela ses deux fils pour leur parler. Mes chers enfants, je suis très âgé maintenant. Je voudrais vous voir construire votre propre foyer avec vos épouses. Le fermier emmena ses fils dans une zone boisée de son jardin. Il demanda à chacun de couper un vieil arbre. Vous trouverez l'amour de votre vie dans la direction où votre arbre tombera. Mais avant cela, vous devez planter une jeune pousse pour remplacer les arbres. Les deux garçons plantèrent 2 jeunes plants dans le sol. Puis l'aîné, Jack, coupa un vieil arbre, comme son père le lui avait demandé. Et l'arbre tomba sur le chemin en direction du nord. Ensuite, le frère cadet, Thomas, coupa un arbre à son tour. Mais son arbre tomba en direction de la forêt. On dirait qu'une belle biche t'attend au cœur de la forêt pour t'épouser, mon cher petit frère. Thomas ne releva pas les moqueries de son frère. Les 2 jeunes hommes se mirent en route, chacun de leur côté. Au bout d'un moment, Jack rencontra une belle jeune femme sur la route du nord. Charmé, il la demanda en mariage. Pendant ce temps, Thomas errait désespérément dans la forêt, quand soudain, il aperçut une maisonnette entre les arbres. Il entra, mais n'y trouva personne. Oh, il n'y a personne ici. Comment ça, il n'y a personne? Je suis là, moi. Hein? Mais Dans un coin de la cabane, une souris lissait doucement ses moustaches. Tu as l'air déçu de tomber sur moi. je sais que tu es une souris, pas un être humain. Je suis venu ici pour trouver l'amour de ma vie, alors. La petite souris dit à Thomas qu'elle pourrait devenir l'amour de sa vie. Mais le jeune homme avait du mal à y croire. C'est vraiment dommage. Mais tu ne trouveras personne d'autre dans cette forêt. Je suis la seule à pouvoir devenir l'amour de ta vie, tu sais. Mais comment tu peux en être aussi sûr? Thomas, je te le promets. Je le sens au fond de mon cœur. Tu dois me faire confiance. Sois patient, un jour je serai ta princesse. Thomas fut touché par ces paroles et sentit que d'une manière ou d'une autre, il avait rencontré l'amour. Le soir venu, les 2 frères allèrent raconter à leur père les rencontres qu'ils avaient faites. Dites-moi, ces jeunes personnes savent cuisiner? Oui, elles cuisinent même très bien. Alors j'aimerais que chacune d'elles me prépare un pain, si elle le veut bien. Le lendemain, Thomas retourna vers la cabane de la forêt. Il se demandait si une souris pouvait cuisiner. Il demanda à la petite souris si elle voulait bien préparer un pain. Bien sûr, pas de problème. Attends un peu. La souris fit teinter un petit triangle pour appeler ses amis souris. Elle leur demanda de lui apporter les meilleurs grains de blé qu'elle pourrait trouver. Sous les yeux étonnés de Thomas, une des souris rapporta du bon blé. Avec le blé, la petite souris prépara un délicieux petit pain. Thomas remercia son ami et retourna chez son père. Au même moment, Jack apporta à son père un pain de seigle et Thomas un bon pain de blé tout chaud. Ces 2 pains ont l'air délicieux, mais le plus appétissant est celui que Thomas a apporté. Dis-moi, Thomas, c'est qui ta fiancée? Une princesse des bois? Le fermier demanda à ses fils de lui présenter leur fiancée. Tout content, Thomas alla retrouver la petite souris dans sa maisonnette. La souris, dans sa plus belle robe, fit teinter son triangle. Un joli carrosse s'avança alors jusqu'à elle. La petite souris monta dans le carrosse et se mit en route aux côtés de Thomas. En chemin, ils passèrent sur un vieux pont au-dessus d'une rivière. Le cocher du carrosse ne remarqua pas une pierre qui se trouvait devant lui, et quand il roula dessus, la voiture se renversa
et tomba dans la rivière. Oh non! Mon amour, non! Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Thomas s'effondra en pleurant, et ses larmes coulèrent jusque dans l'eau de la rivière. Soudain, une magnifique jeune femme apparut devant lui. Elle avait les cheveux argentés et de beaux yeux bleus. « Thomas, tout va bien, tu vois? Viens vite, nous allons être en retard. » Quoi? Mais... Tu es... Eh oui, Thomas, c'est moi, ta fiancée. Je suis restée longtemps prisonnière d'un terrible sortilège. Si tes larmes n'étaient pas tombées dans l'eau de la rivière, je serais restée une souris toute ma vie. Grâce à ton amour pour moi, je suis redevenue une princesse, Thomas. Thomas et la belle princesse arrivèrent enfin chez le père du jeune homme. Thomas, mon cher fils, je suis très heureux que tu aies rencontré une aussi charmante princesse. En réalité, le bonheur de Thomas n'était pas dû au hasard de l'arbre qu'il avait coupé, mais à la bonté des sentiments qu'il éprouvait pour chaque animal et chaque être humain qu'il rencontrait. À partir de ce jour, Thomas et la belle princesse qui avait été une souris vécurent heureux pour toujours.